Hugo, t'as pas un concours? Peut-être l'année prochaine. Et tout près de la fin, Ekwensu monte sur l'estrade. Uta remarque Olimira à ses côtés. S'ils m'avaient mis en charge, on aurait été les premiers à avoir le show. Si tu veux, on se donne rendez-vous demain. Je suis désolé. Olimira sera absente aujourd'hui. C'est donc moi qui enseignera le cours. On se retrouve encore une fois, dans les airs, dans le beau ciel au-dessus du collège Gréal. Uta est dans les airs, en train de voler et atterrit tout près de la résidence de Olimira, qui avait donné rendez-vous à Uta suite à leur épreuve. J'arrive à la résidence et je vais cogner à la porte. Quand il y a la porte, pas de réponse. Professeur Olimira? Je vais aller de l'autre bord, je vais essayer de regarder dans mes fenêtres. Oui, et sur le côté de la maison est en fait recouvert de fenêtres qui permet à la lumière du soleil d'Imitar de bien illuminer le salon et la cuisine d'Olimira. Donc, tu essaies de regarder à travers dans la fenêtre. Disons dans la réalité, 2d6 et sagesse. 5, 6. Ton haleine, en fait, bloque un peu ta vision. Parce que tu t'es essoufflé un petit peu, tu viens de voler. Du coup, un peu difficile de discerner à travers la fenêtre en ce moment. OK. Je vais essayer d'aller derrière la maison. Est-ce qu'il y a un jardin? Oui, il y a un jardin. Est-ce que Olimira est dans le jardin? Le jardin est vide en ce moment. Je décrirai aussi un peu plus la maison. Donc, il y a un deuxième étage avec un balcon, une porte menant au deuxième étage du balcon. Il y a quelques fenêtres aussi et une belle cheminée en briques qui est dirigée du côté de la maison. OK. Est-ce que je peux voler au deuxième étage pour essayer d'ouvrir la porte? OK, oui. Tu essaies d'ouvrir la porte et elle est débarrée. OK. Et je vais rentrer dans la maison et qu'est-ce que je vois? OK. Le deuxième étage, la porte du balcon mène directement à la chambre d'Olimira. On dirait qu'elle aime beaucoup le violet et l'indigo. Ses draps et ses meubles sont tous à peu près de ces couleurs-là. Bien décorés, quelques peintures sur les murs indiquant l'histoire d'Imitar. Pas d'Olimira dans la chambre. Je vais descendre les escaliers pour arriver au premier étage. OK. Au premier étage, peux-tu rouler et discerner la réalité encore? D'accord. 6, 7, 8, 9. 9. OK. Donc, en fait, tu as des habiletés de track, n'est-ce pas? Oh, oui. C'est vrai. Yeah. Peux-tu me lire cette habilité-là? Chasser et pister. Oui. Yeah. Suivez la piste de la créature jusqu'à il y a un changement significant dans la direction ou son moyen de déplacement. OK. As-tu besoin de rouler pour ça? J'ai juste besoin d'un 7+. OK. Yeah. Parfait. On va dire que ça compte pour ça. Grâce à tes instincts de traqueuse et d'éclaireur, tu es capable de discerner des traces. Semblent être des traces qui tournaient un peu en rond avant de quitter la maison par la porte de manière assez précipitée. Est-ce que tu suis les traces? Oui, je vais les tracer. Je vais aussi demander l'aide de mon rat Émir pour m'aider. OK. Émir, absolument, t'aide à te diriger. Il fait aussi un petit signe de flèche en pointant son museau et en étirant sa queue pour faire une enseigne vers la direction. Okay. Arrivé dehors, les traces semblent mener jusqu'au campus principal de Gréal. Et l'espacement assez écarté entre les traces et le poids semblant être sur la pointe des pieds indiquerait que la personne était en train de courir vers le collège. Est-ce que les tracks vont arrêter éventuellement? Ou est-ce que je peux continuer à aller? Il faut les suivre pour le découvrir. Je vais suivre! Alors, je vais continuer à suivre. On va mettre
pause sur le traquage de Ruta et on va se rendre dans le hall principal où on retrouve Emeraude et Ekwensu qui sont en train de manger le petit déjeuner le lendemain du concours de sorcellerie. Ekwensu mange tranquillement, avec beaucoup de dignité, en regardant Emeraude, mais en le gardant en distance aussi. Hey, Ekwensu, c'était tellement cool ce que t'as fait hier. Ah, vraiment? Yeah! Ekwensu se tasse sa chaise plus proche à Emeraude. Dis-moi plus. Comment longtemps est-ce que ça prend de faire un sort comme ça? Bien sûr, j'en ai fait plein dans le passé, mais je veux entendre comment vous le faites. Est-ce que... Je mange dinde. Something. Ouais, avec mes reurs. Est-ce que Ekwensu pourrait nous décrire qu'est-ce qu'il a fait comme sort au concours de sorcellerie? Oui, absolument. Donc, hier, pendant le concours de sorcellerie, Ekwensu a décidé de prendre le risque de participer dans ce concours parce que souvent, il n'est pas forcément bien connu pour sa magie. Mais il a obtenu beaucoup de confiance à travers les aventures qu'il a déjà eues avec sa cohorte. Donc, il est monté sur la scène. Il a pris sa lance avec lui. Puis, quand la foule était silencieuse et tous les yeux étaient focusés sur lui, là, il a levé sa lance. Puis, dans le fond, on entendait le son de tambour. Doudou. Ça est devenu plus en plus fort. Puis, tout d'un coup, la foule a commencé de voir les figures translucentes qui se transforment en forme d'êtres humains. On voit des fantômes portant des costumes de guerre, portant en lance et en rythme précis, il mit la lance sur le plancher. Boum boum, boum boum, boum boum, boum boum. La scène était complètement remplie de fantômes, tous les orthumés, avec des visages similaires à Ekwensu. Puis là, devant la foule, il prend un microphone. Ça, c'est mes ancêtres. J'ai le pouvoir, c'est un pouvoir familial. J'ai le pouvoir de faire appel à l'aide de mes ancêtres. Ceci était un des pouvoirs de guerre qui a fait en sorte que Urtum soit la meilleure nation pour la guerre à Emitar. Parce qu'un de nous est déjà une armée complète. Cependant, moi, je savais que mes ancêtres valaient mieux que juste tuer les gens. Et donc, je demandais à mes ancêtres, qu'est-ce que je peux faire pour guérir? Qu'est-ce que je peux faire pour défaire les crimes de guerre que nous avons faits au nom de notre nation? Je veux que le monde soit capable de guérir. Et mes ancêtres m'ont répondu. Ils m'ont montré des façons de guérir les blessures, de changer la façon que notre pouvoir soit utilisé pour protéger les gens. Et je vais vous montrer ça sur la scène aujourd'hui. Professeur, peux-tu amener la patient? Bien sûr, Ekwensu. Voilà un patient, quelqu'un qu'on vient de blesser tout fraîchement pour cette démonstration. Merci beaucoup. Cette personne... Pauvre Lilac. Sans doute. Absolument. Kevin. Oh, Kevin. Merci beaucoup. Cette personne a été blessée dans un cours de combat et je vais lui guérir. Mais pas avec des pansements, pas avec des bandages, pas avec une potion de soin. Puis tout d'un coup, Ekwensu s'est mis ses mains ensemble. Elle a commencé de chanter, mais on n'entendait pas les mots qui sortaient de sa bouche, mais on entendait plutôt le son de tambour. Et ils sont devenus tellement forts. Puis ses ancêtres ont commencé de vraiment briller au point où comme personne ne pouvait rien voir. Puis après que la lumière s'étendait, c'était que Ekwensu sur la scène. Et là, le patient se réveille. Oh. Wow. J'ai plus mal. C'est ça le futur d'Urtum, un futur de guérison. Merci. Puis Ekwensu est sorti de la scène.
Pendant que Ekwensu était en train de raconter la description de son sort, Hugo avait rejoint la table et a réussi d'entendre un peu la fin de la description. On voit Hugo comme tomber sur sa chaise à la cafétéria avec son repas. Ouais. T'es pas en train de mélanger sa soupe. Hugo, moi, je pensais à toi. T'étais le grand sorcier du groupe. Yeah! Hey, t'as épaté l'école, hein, Quincy? Pour lui remonter le moral, et qu'on se jette le sel à son visage encore. Hugo la laisse complètement fracassée derrière lui. Il est vraiment pas impressionné vers Quincy. Hey, t'aurais pu me dire que tu te préparais pour le concours de sage? On aurait pu pratiquer ensemble, me semble. Oh, mais j'ai pratiqué chaque soir avec Lys. T'étais trop occupé de faire la fête? La fête! Hugo se lève et va vers son dos. Puis la sœur sera pas là. Et quand tu regardes Emerald, puis il est comme, OK, je sais pas ce qui se passe avec lui, mais j'ai remarqué que t'es devenu très proche à Uta. Uta est tellement cool. Est-ce qu'elle a parlé de moi? Même pas un petit peu, non. Mais du tout, pas tout. Ah. Ouais. Pourquoi est-ce que Uta parlerait de toi? Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai guéri sa blessure sur son œil. Oh, ouais. Ben, désolé. Moi pis Uta, on s'est juste parlé de nous-mêmes. Ah, Ouais. cool. Ouais. Tu sais, whatever. Je m'en Désolé, fous. on a comme un lien vraiment tight. Je sais pas s'il y a la place pour une troisième personne. Non, c'est cool. Honnêtement, moi, je m'en fous. Je suis ici pour étudier et pour bien faire et pour être excellent. Donc, Ouais. je suis pas ici pour faire des amis. Je suis ici pour changer l'héritage de mon pays. Ah, yeah. Voilà. So, mais si toi, tu veux apprendre comment faire appel à tes ancêtres, Ben, savais-tu que je suis moitié orthoumèse? quoi? Ouais, c'est vrai. Mon père est elfe et il vit à Ortum. Alors, peut-être que mes ancêtres et tes ancêtres se connaissent. Oh, peut-être, mais les elfes et les humains en Ortum, on n'a pas une très bonne histoire. D'accord, ben je veux quand même faire ce que toi t'as fait. I mean, je l'ai déjà fait, mais je veux le faire de ta façon. J'ai mon bâton magique. Elle est aussi comme une massue, hein. Oh, c'est vrai, t'aimes pas ça la guerre, hein? Yeah, désolé. Je vais essayer de battre Lys avec ma massue. Voir qu'est-ce qu'elle va faire. Sur ces sages paroles provenant d'Emerald, on retrouve Uta qui est en train de... Excellent! T'as vraiment... Tu sais qu'on est toi de comme, fait de acter, mais j'avais pas le son comme j'étais vraiment rejeté dans la fin. Oh, c'est correct! Vraiment, OK. J'avais besoin d'exhydratation. Sur les sages paroles d'Emerald, on retrouve Uta qui est en train de traquer les traces d'Olimira jusque dans le collège Gréal. Elle suit les traces avec attention sur le plancher marbré jusqu'à ce que les traces semblent mener en bas de des escaliers vers une porte. Rendu là, Uta a un sentiment étrange. Peux-tu nous rouler 2d6 et ajouter ta constitution? 5. 5. Oui, donc Uta a un sentiment comme si elle ne devrait pas être là. Elle a vraiment une pression qui lui dit de s'éloigner et de ne pas rester là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va penser un peu, mais Uta a toujours suivi son intuition. Elle va prendre quelques pas au derrière, regarder encore, et elle va se souvenir où est la porte. Et elle va essayer de chercher Emerald. OK. Yeah, donc elle retrouve Emerald qui est encore en train de comme déguster sa pâte de dinde dans le hall de la cafétéria. Est-ce qu'elle a d'autres de mes camarades avec elle à la table? En ce moment, il y a juste Ekwensu qui est là aussi. Ouais. Je vais m'asseoir à la table. Hey, Quincy. Emerald, j'ai un petit souci.
Oh non! Yeah. Olimira, professeur Olimira, m'avait dit de la rencontrer à son bureau. Et je suis allée, elle était pas là. Je suis allée à sa cabane et elle était là plus tôt, mais elle est partie. Puis en voyant les tracks, elle est partie en courant et ça m'a amené à un corridor où j'ai jamais été avant. Et j'ai eu comme une sensation vraiment mauvaise. Et... Allons explorer! J'ai ma massue! Je vais venir avec vous parce que je vous fais ta confiance. Ekwensu a besoin des amis. Yeah, OK. Alors, je vais repartir au long des corridors. Et finalement, j'arrive à la porte. Tu vois-tu... Au bas, là, des escaliers. Emeraude, est-ce que tu peux rouler 2d6? Oui. Et Ekwensu aussi, roule 2d6 et ajoutez tous les deux votre sagesse. 5. 5? 5. 3. 3. Non, 5. Oh, avec sagesse, 5. Même résultat que 3. Donc, en fait, Uta, elle est capable de voir la porte parce qu'elle a suivi les traces. Elle a encore son instinct de tracker qui l'aide à trouver les traces et trouver la porte. Par contre, quand Ekwensu et Emeraude regardent, leur regard est comme instantanément porté à ne pas regarder où la porte est. Et veut pas, ils essayent. Sauf si quelqu'un les force physiquement à tourner la tête vers la porte, ils ne veulent pas regarder dans cette direction-là. Oh. Est-ce que je peux rouler pour aider? Comme ça, ils sont capables de Sure. voir la porte. 9 plus 2. 11. 9 plus 2, 11. Parfait. Donc, avec ton habilité de traqueuse et en les faisant avancer un peu en bas des escaliers, ils sont maintenant capables de voir la porte, mais c'est très inconfortable. D'être là, vous vous sentez pas bien. Il y a un problème ici. J'aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelque chose ici. Oh, il y a quelque chose d'horrible qui s'est passé ici. Je suis Certainement. pas du tout à l'aise. On devrait appeler quelqu'un. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'aide des autres? Ben, comment est-ce qu'on va ouvrir la porte? J'ai ma massue, mais c'est une grosse porte. Mais même si on ouvre la porte, est-ce qu'on est prêt pour confondre ce qui est derrière la porte si on a du mal à même être devant la porte? Ben, est-ce que je peux essayer de toucher la porte pour voir si je suis capable de l'ouvrir? Yeah. Donc, tu essaies d'ouvrir la porte et elle est barrée. OK. Oh! Hugo, il y a une clé pour ouvrir toutes les portes ou quelque chose? Hugo a beaucoup de clés, ou une grosse clé, quelque chose comme ça. Il y a tout ce gars-là. Ouais, sauf la magie, apparemment. OK, ben, Hugo! Je peux faire appel à Hugo. Oh, oui, d'accord. OK. Donc, j'essaie de faire appel à un de mes ancêtres. Ça, c'est un 8. 10. Ça, c'est un 10. 10. Donc, cette fois, tu tombes sur un esprit amicable et qui veut vraiment... Finalement. qui veut t'appuyer. À qui est-ce que tu veux envoyer un message et qu'est-ce que tu veux leur dire? En effet, je veux envoyer un message aux autres membres de la cohorte, donc Ok. tout le monde, donc Hugo, Lys et Richard. OK. Et qu'est-ce qu'on veut leur dire? On va essayer de leur dire les instructions pour venir ici. Je pense que je m'en rappelle un peu. Et aussi, dis à Hugo d'apporter la clé. Parfait. Et j'ai dit tout pour l'esprit. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux les amener ici, chacun? Absolument. Donnez-moi un instant. Et l'esprit que seulement toi, tu peux voir, se dissipe et tu espères qu'il puisse acheminer le message. À peu près au même moment, on retrouve Hugo qui est dans un couloir pas trop loin de la cafétéria. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On voit Hugo un peu à côté contre un mur du couloir en train de virevolter ou feuilleter à travers le tome. Et à chaque fois qu'il fait tourner une page, il clique des doigts et on voit la page figer parfaitement au milieu avant qu'elle ne retourne. Fait qu'il fait flipper une page, la page fige, elle retombe. La page fige, elle retombe. Puis on dirait qu'elle a maîtrisé son pouvoir d'immobilisation temporelle. Est-ce que tu peux rouler un 2d6 et ajouter... On va dire, ajoute ton intelligence. 5, c'est 7. 7.
Quand tu figes une des pages, on aurait dit que tu vois quelques mots apparaître juste pour un instant. On voit des mots apparaître comme des lettres, une police apparaître. Est-ce que la police est lisible sur la page? Oui, mais c'est tellement rapide que tu n'arrives pas à le lire. J'essaie une deuxième fois et j'aimerais lancer téléchromatie à une page spécifique avec toute ma concentration. OK. Vas-y. 2, 6, 8, 9, 10. 10. Avec le 10, tu réussis à figer... tu réalises que c'est pas la page que tu figes. Tu figes une partie de l'enchantement du journal. Et ça dit « L'auteur des destins ». J'aimerais faire appel à mes connaissances et voir si le destin a été à une époque connecté avec l'idée des boussoles ou les sages en contrôle des boussoles. Sure. Peux-tu rouler 2d6 et ajouter ton intelligence? 6 plus 2, ça fait 8. 8. Et j'aurais un plus 1 parce que j'ai une passion pour l'histoire. Sure. 9. Il n'y a rien immédiatement qui te vient à l'esprit au sujet du destin ayant un lien précis avec les boussoles. Par contre, un morceau de connaissance te vient à l'esprit. Et ça, c'est que ces journaux-là sont souvent seulement lisibles par la personne qui l'a écrit. Ça, tu le savais déjà. Mais un nouveau morceau d'information te vient à l'esprit. Et ça, c'est que ils sont souvent aussi liés à un genre de texte qui permet de les débarrer dans un sens, qui permet de libérer les connaissances qui y sont inscrites. Un peu déçu par le manque de trouvailles qu'il retrouve dans le tombe. Hugo ferme la tombe, s'accroupit un peu dans le coin et essaie de méditer, mais c'est pas sa semaine. Pendant que Hugo tente de méditer, Richard aimerait essayer de le retrouver. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Je veux vraiment pas en parler, Richard. OK, on n'a pas besoin d'en parler. Richard va ouvrir sa sacoche, qui semble ne pas avoir de fond, et va retirer une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, un shaker, de la glace, et commencer à préparer un cocktail. Alors, OK, t'étais pas là, big deal. Puis là... J'étais là, Richard! Mais, je veux dire, je t'avais vu, puis là, t'étais pas là. J'étais là, j'étais prêt. Pourtant, je l'avais fait le soir avant. C'était bien. C'était bien, Richard. Et pour moi, le bien... Le bien n'est pas acceptable. Il faut plus que bien. Il faut plus que bien. OK, t'as un vibe maintenant, t'as vraiment une énergie qui dit que t'étais frustré. Puis moi, ton ami, je suis ici pour t'appuyer parce que je suis équipe Hugo! Oui, je t'aime, Richard, je t'aime beaucoup, mais... C'est bien, on s'entend. Il y a des choses qu'une boisson gazeuse puissante ne peut pas régler. T'as aimé les bulles, hein, parce que j'ai ajouté des bulles cette fois-ci, mais comme normalement, je fais pas ça. Tu me connais tellement bien. OK, dis-le. Je pense que... OK. On va tout sortir cette mauvaise énergie. Okay. On va savoir... OK, c'est correct. Il va y avoir d'autres chances. T'es quand même super bon à la magie. Je le sais. Toi, tu le sais. Ouais, nous, on le sait. Oui, on le sait. Hein? Parfait. J'aimerais employer charmant et sincère, un pouvoir que j'ai qui nécessite qu'un autre joueur réponde honnêtement à une de mes questions. Et je pose la question... OK, Hugo, qu'est-ce que tu désires le plus? Vraiment, là, for real. Je veux être honnête. Je veux être comme toi, réellement détendu. Réellement à l'aise, réellement confortable à être là. Mais moi, c'est une façade, là. Je sais pas comment tu le fais. Comment tu le fais? À l'intérieur de moi, je sais qu'on a un temps fini sur ce monde.
et j'ai pas une seule seconde, pas une minute à gaspiller, à avoir un doute ou à ne pas savoir quoi faire. Alors, je me lance dans la vie parce que j'aurai juste une chance de le faire. Puis on va pas être jeune pour tout le temps, hein. Puis moi, j'ai l'air comme vraiment bon maintenant, mais à l'avenir, peut-être que ça sera plus le cas. Alors, il faut vivre la vie immédiatement. T'as jamais eu des doutes comment bien la vivre, ta vie? Tout le temps. Mais je sais que je peux pas laisser ces doutes-là interférer avec mon plaisir ni ma joie. Alors, je les mets de côté. Parce que c'est juste des doutes. C'est juste des doutes. C'est juste des doutes. C'est juste des doutes. OK. OK? T'es capable? Je t'aime Oui, beaucoup. oui. T'es beau, t'es grand, t'es puissant, t'es bon à la magie. Et le monde t'aime et t'as une bonne odeur. Arrête, OK, puis on se donne une petite bise. Puis là, il y a un petit vent qui vient nous parler. Oui, à ce moment-là, vous savez pas trop d'où ça sort. On se fixe dans les yeux. Mais On s'apprête un peu pour Hugo est vraiment comme vulnérable à ce point-ci. Il a une connexion émotionnelle pour la première fois dans sa vie. Puis il se rapproche, puis là... quelque chose vient chuchoter dans vos oreilles et transmet le message. Vos amis ont besoin de vous. Voici où les trouver. Et si Hugo a une clé universelle, apportez-la aussi, ça serait très commode. En donnant un câlin très amical à Richard, il ressent un peu comme quelque chose dans ma poche ici. Oh! C'est la clé universelle. Oh, yeah. Et on sent un peu... Grande clé! un peu ébouriffé, un peu détourné. Il fait comme ça pour donner un high five. Merci. Et on se promène. Ouais, donc là, toute la cohorte se retrouve au haut des escaliers avec Lys. Oui, qui j'arrive a à... refusé. Fait que moi, j'arrive un petit peu essoufflée en arrière du monde. J'ai une grosse tache de boue essuyée sur ma joue. Puis, en fait, je suis pas mal pleine de boue, comme toutes mes mains, mes bottes. Plus que d'habitude, en tout cas. Puis, je tiens aussi une grosse bunch de carottes. Excellent, jardinage. Yeah. Oh, et Quincy. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu ton... C'est-tu un de tes ancêtres, ça? Oui. Ah, cool! Un de nos ancêtres. OK. Ah. OK, sans doute. Cool. D'accord, Alors, sûr. il y a un fantôme qui est venu nous chuchoter quelque chose. Écoute, tu es Un peu bon. speechless, donc il répond pas à ça. Alors, je vais tourner mon dos à la porte et avec mes ailes, je vais garder tout le groupe ensemble, puis je vais dire, OK, la gang, je demande pas d'aide, normalement, mais je me sens comme s'il y a quelque chose de mal qui est arrivé à professeur Olimira. Je suis allée, je l'ai traqué, puis c'est ici qu'on est, puis juste découvrez pour vous-même, il y a quelque chose de mal ici. C'est quoi cette porte? Une porte? Où ça? Une porte... Attends. Je la vois, mais je la vois pas. Wow! 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 Est-ce qu'Hugo est affecté par cette puissance de la porte-là? Roule donc 2d6 et ajoute ta constitution. Oui, absolument 5 plus 0 sur 5 ans. Oui, très affecté. Est-ce que je peux tenter de mettre fin à l'enchantement en utilisant mes arts arcaniques? Tente, oui, vas-y fort. Essaye, tente. Oncle aussi, si tu veux. OK, c'est un 12. 12. Donc, tu es capable de temporairement enlever cette pression inconfortable qui existe autour de la porte. Mais tu vois un peu cette présence-là, ce enchantement-là qui tranquillement revient, mais tu as réussi à le dissiper. Peux-tu m'indiquer un peu comment tu dissipes cet enchantement? OK, je pense... Alors, je peux pas vraiment regarder à la porte, mais je sais que si j'emploie mes arts arcaniques, je vais peut-être être capable de percer et ouvrir une petite fenêtre, même si elle est temporaire. Alors... Et le sifflement, vraiment, c'est la lance sonore qui perce l'enchantement et qui ouvre peut-être une petite fenêtre pour nous. Je sais pas combien de temps que je vais être capable de le tenir. Hugo approche avec la clé universelle. C'est un tournevis avec plusieurs outils cachés dedans. Il change à... On voit une clé plate, une clé qui a aucune dent apparaître. Tassant un peu Richard, il insère... La puissance de la porte est encore en train de le faire chier. Il insère la clé universelle dans la serrure et il essaie de manifester des dents de luminosité physique
éthérée afin essentiellement crocheter la serrure. OK. Avec un peu de difficulté, ça semble être une serrure très compliquée, mais grâce à ton habileté de maîtriser ton outil, tu es capable de débarrer la porte. Est-ce que le sort se fait dissoudre immédiatement? Le sort semble toujours exister autour de la porte, mais vous avez le temps de procéder si vous le souhaitez. Rentrez! Et là, évidemment, je serai le dernier que je vais rentrer, puis la fenêtre va genre fermer derrière On moi. entend le clic de la porte derrière nous. Je vais rentrer. Est-ce qu'il fait noir? Il fait très noir! Je vais prendre de mon sac d'aventurière une lanterne et je vais la mener devant nous. Est-ce qu'on peut discerner la réalité pour voir ce qu'il y a? Wow, t'as une lanterne qui est perpétuellement allumée Oui, dans tout le ton temps. sac? Oh, yeah. Oui! C'est fantastique. C'est sac! 6, 7, 8. J'ai-tu besoin d'ajouter quelque chose? Ouais, c'est sagesse. OK. 10. 10. Avec un 10 et avec l'aide de ta lanterne qui est allumée perpétuellement parce qu'elle a en fait un petit crapaud lumineux dedans. Oh. Un petit crapaud lumineux qui de temps en temps fait... Et quand il fait... ça devient légèrement plus lumineux pendant une seconde. lumineuse. Exactement. Donc, le petit crapaud lumineux dans la lanterne et avec tes habiletés de traqueuse et d'éclaireur, vous êtes capable de discerner ce que vous voyez en ce moment. Malgré l'enchantement puissant que vous venez de traverser. C'est en fait un couloir très étroit qui spirale vers le bas à l'aide d'un escalier en pierre. Est-ce que vous procédez en bas de cet escalier-là? Ben, il faut. Non, on va retourner chez nous. J'ai un creux pour des beignets salés. Vu que le couloir est étroit, j'imagine qu'on peut y aller une personne à la fois. Une personne à la fois et j'aimerais savoir l'ordre dans lequel vous procédez. J'ai une lanterne ici, je vais aller en arrière. C'est pour moi qui ai pour la lanterne. qu'on ait la lumière des deux côtés. J'ai la lanterne et j'ai aussi cherché épicé. Oui. Alors, Et pense je vais compter ton roulement pour la durée de cette petite escapade-là. Ah, d'accord. Tu fais l'en premier. Oui, Je pense que je me retrouve sandwiché quelque part au milieu entre Richard puis Émeraude en arrière puis OK, Émeraude en arrière, Lys, Richard au milieu. Moi, je suis en avant de toi? No. non, t'es en arrière. De l'arrière vers l'avant. Il y a Émeraude. OK, Émeraude, Richard, Lys, Hugo! Hugo, Je pense qu'il peut suite avec Uta. et Yeah. Uta à la tête. Il check mon tail. C'est ça, yeah. Et j'aimerais lancer Intuition, Oui. juste pour au minimum utiliser également la lumière qui vient de mes esprits pour voir autour de moi. Ok, ça c'est 5, 6, 7. Oui. Tu mérites l'aide d'un de tes ancêtres sur ton épaule. Mais cet ancêtre, encore une fois, n'est pas vraiment satisfait du fait que tu ne suis pas la voie des guerriers et te chuchote dans l'oreille tout au long de ton voyage en bas de l'escalier. Ah, gaspille notre temps, gaspille notre temps. On aurait dû être des guerriers, mais non. Tes ancêtres, c'est des bullies. Gaspille notre temps. Et tu vis avec ça en descendant l'escalier, mais il te permet quand même, ta vision est améliorée et tu vois assez clairement, même dans les endroits où les lumières des lanternes ne rejoignent pas. Est-ce qu'on entend quelque chose? Avec le roulement que tu as fait avec discerner la réalité tout à l'heure, je vais dire que pour l'instant, vous n'entendez rien. De temps en temps. De temps en temps. Ah, en fait, parce que j'ai commencé à manger. Quoi? J'ai faim, hein? Alors, c'est pas vrai que vous entendez rien. En fait, vous entendez Emile qui est en train de tituber en bas des marches. Vous entendez le crapaud lumineux. Vous entendez le croquage de carottes. Vous entendez des fois Equensu qui est en train d'essayer de faire taire son ancêtre. Et au fur et à mesure que vous descendez les escaliers, vous entendez du tonnerre. Vous descendez pendant ce qui semble être une éternité et le tonnerre semble se rapprocher de plus en plus fort. Arrivé au fond des escaliers, vous savez que c'est le fond parce qu'il n'y a plus de marche.
Devant vous, une arche en pierre, encore une fois très étroite. Uta à la tête mène le camp. Et derrière elle, un par un, les membres de la cohorte la suivent. Devant vous, une pièce énorme, sombre, sans mur, sans plafond, avec un étroit plancher de pierre, entouré par l'abysse. Et dans l'espace vide, des éclairs et du tonnerre font tempête. OK! Et c'est la fin de l'épisode! Je suis choqué, c'est comme notre réaction. Moi, je voulais juste ça comme oh ch. Je sais pas si vous faites remarquer, mais il y a comme un orage. Peut-être que c'est juste plus sécuritaire qu'on reste tous ensemble. Un grand elfe ourtoumet se retrouve là. Ha ha! Oh, Émeraude! Hugo s'approche puis fonce ses poings. Hey! Tu essaies de voler, mais tes ailes n'ont aucune force. Vole! Uta! Vole! Vole! Qu'est-ce qui se passe? Je fous ton visage. Je sais pas. Arrête! Qu'est-ce qui s'est passé?